Bonjour chers amis. Souhaite הצלחה רבה. ברכה וסעה בכל מעשי ידיכם. Amen. Je voudrais parler du point que j'ai mentionné la semaine dernière. J'ai parlé sur l'importance de la tefila. Que la tefila que nous disons et que nous appelons Hamida, ce sont des prières qu'on pourrait dire très très bien à voix haute. Prenons le balacha, Rofi'u l'Am Israël. Moshe Rabbeinu, quand il a prié pour Myriam, Yisraël le pasuk, le pasuk Yisraël Moshe, El Nalefana, il a fait Bekoram, qui a raison que notre tefila, Rofi'u l'Am Israël en silence. La balacha sur Bonnet Yerushalayim, la balacha Mahazit Shechinato Sion, toutes ces balachot. On peut très très bien le dire Béabot, qui est la raison que nous insistons à dire cette tefilot en voix basse. On avait expliqué, parce qu'il y a une notion, ce que je vais expliquer maintenant, il y a une notion de honte, une notion d'humiliation, d'embarrassement chez nous, le peuple d'Israël, vis-à-vis à Kadosh Baruch Hu. Toutes ces faveurs, tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous, on a toujours rejeté les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Vayishtichu achare gevam, comme ça le pasuk dit, ils ont rejeté mes mitzvot derrière leur dos, ne s'intéressaient pas. Et ça, c'est le péché qui a causé la destruction du Beth Amikdash, que les bénis Israël, malgré les faveurs, malgré tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour notre peuple, nous avons rejeté ces mitzvot. Regardez le chapitre 9 de Nehemia, chapitre 9 de Ezra. Vous voyez là-bas, comme Ezra dit, Elohai mon Dieu, Boshti venichlamti, j'ai honte, et je suis dans l'embarrassement de lever mes yeux vers toi, car nos péchés ont dépassé notre tête. Voilà. C'est comme ça que nos chefs, nos enseignants parlaient à Kadosh Baruch Hu. Ils sentaient cette humiliation. La raison principale, à mon avis, que les goyim haïssent Israël, est parce que les bénis Israël, malgré tous les bienfaits que Zoro a fait, ils ont toujours rejeté la Torah. Prenons le cas Hanania, Mishaël et Azaria. C'était Nebuchadnezzar qui avait érigé une idole dans la vallée de Doran. Il a demandé à tout le monde de se prosterner. Et tous les bénéficiaires sont prosternés, à l'exception de trois jeunes gens, Hanania, Mishaël et Azaria, qui ont été jetés de la fournaise à feu parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner. Qu'est-ce qui s'est passé? Nes Gadol. Ils sont sortis vivants. Tous les mots qui étaient présents ne comprenaient rien de ce qui s'est passé. Comment c'est possible? On s'est tenu une fosse à feu. Ils sont sortis vivants. C'est un miracle. Miracle. Et les goyim sont venus et ils ont dit au béni Israël, vous avez un Dieu comme ça, la honte sur vous de vous prosterner devant des idoles. Quand vous avez un Dieu qui fait des miracles. Et ça, c'est un sentiment de boucha, d'embarrassement de la part de notre nation. C'est vrai que le tefila a un rôle important. Par exemple, la tefila de Hannah, de quoi elle souffrait la pauvre, Hannah, Anabia, elle souffrait qu'elle n'avait pas d'enfant. Cette tefila, votre dès que tu l'as fait en silence, ça ne concerne personne. Ça, c'est la valeur des tefila Belahash, en silence. Lorsque Moshe Rabbeinu a prié pour Myriam, il a prié Bekoram, El Nalefanala. Hannah priait pour un enfant. Parce qu'il y a cette notion, excusez-moi que je vais l'expliquer comme ça, que lorsque Rachel Imen voyage à la eu Yosef, elle a dit Asaf Elohim et Herpati. Akadosh Baruch Hu a enlevé ma honte. Quelle est la honte? Rabbeinu Abraham, fils de Ram, m'explique la honte est une femme qui n'a pas d'enfant, que Dieu ait pitié sur toutes les familles d'Israël qui n'ont pas d'enfant. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle a l'air d'être une concubine. Et ça, c'est la boucha. Et c'est pour ça qu'elle a prié à Kadosh Baruch Hu. Cette prière en silence, ça concerne personne. Une prière qu'on fait pour Parnassa, une prière pour faire pour quelqu'un d'autre. C'était philosophant, bien, en silence.
Évidemment, et ça c'est la valeur, c'est quelque chose d'intime avec Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque tu pries pour le peuple d'Israël, Rofé Halam Israël, Mekabes Neham Israël, Boni Yerushalayim, c'est pas une tefila de silence, c'est une tefila qui nous concerne. Et pourquoi nous faisons des choses? Parce que nous avons honte. Nous avons détruit le Beth Amikdash. Nous avons fait le Egel Azab. Nous avons rejeté Akadosh Baruch Hu. Nous avons critiqué le grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a fait de cette terre d'Israël. Et maintenant que nous devons prier pour tout ce que nous avons besoin, nous avons honte. Tu pries pour Dieu, vous l'avez détruit vous-même. C'est pour ça qu'on fait le tefila en silence. Parce que nous avons honte. Ce sentiment de honte est répété dizaines et dizaines de fois dans le Torah, Nebim et Ketubim. Alors c'est un point que j'ai voulu amener à votre attention, d'avoir le sentiment de honte en Akadosh Baruch Hu. Combien de personnes qu'il y a, par exemple, אין לנו פה להשיב למסעלר עם ראש. בושנו ומעשינו, נחלמנו עונותינו. Nous allons nous coucher avec notre honte, nous allons nous couvrir, nos couvertures sont kelimatenu, notre confusion, notre embarrassement. Ça c'est le sentiment que les Nébiim vont implanter dans notre cœur, et c'est ça la tefila. Nous faisons la tefila en silence. Mais toutes tefilot, ça fait à voix haute. On prie à Akadosh Baruch Hu. On cherche bien à prier pour Myriam, avoir elle n'arrive pas de l'âme. Lorsque le Nabi dit, vous vous mettrez en colère contre vous-même. Vous vous mettrez en colère contre vous-même. Comment j'ai osé de transgresser les commandes d'Akadosh Baruch Hu après toutes ces grandes faveurs et bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Ça, c'est ce que nous fait. Bouche, oui, calme. Vous devez avoir honte, vous devez avoir embarrassement, humiliation de vos péchés. Le pasteur qui dit, à moi, mon abonné à moi, que je suis une source de vente, et ils ont cherché à creuser des trous dans la terre qui ne contiennent pas l'eau. Ils m'ont abandonné à moi un jour. Voilà. Ça, c'est le message que je voulais passer ce Shabbat, le sentiment de honte qu'on ne nous a pas dit jusqu'à présent, mais les Nébiim parlent continuellement de ce sentiment. Et qu'Akadosh Baruch Hu, que nous avons le sentiment de souffrance et de honte, nous fasse reconstruire le Beth Amikdash. Amen. Qu'il y a son tiscou, les chenilles bordées, mortes et tout. Merci.